Aujourd'hui, pour le piratage, pour la digitalisation, à cause de Deezer, à cause de YouTube, le pacte avec la musique a été extrêmement dégradé. On écoute beaucoup plus de musique, mais on l'entend plus que de l'écouter. Et le lien magique qui existait avec l'artiste est en train de se dissoudre. Alors, on arrive néanmoins à faire un business et un modèle économique comme celui de Deezer, et ça marche extrêmement bien. Mais notre enjeu moyen terme, c'est de reconstruire ce lien magique. Pas de le reconstruire en réinventant le physique, parce que ça ne marchera pas, mais de le reconstruire vraiment en inventant numériquement des nouveaux modes d'engagement avec l'artiste qui va faire que l'émotion, l'affect qu'on crée se reconstituera, parce que c'est là durablement on reconstituera le marché. On a une mondialisation qui a commencé il y a une trentaine d'années à marche forcée, et finalement tout s'est structuré autour d'un axe global versus local qui est extrêmement angoissant, puisque chaque pas vers la globalisation est une perte de localité et chacun essaie de se positionner sur cet acte. Ce qu'on découvre avec la musique, c'est que cet axe il est faux, et qu'en fait les gens dans leurs goûts musicaux se construire autour non pas d'un axe mais de 3 points que sont ma part de là où je viens, ma part de là où je vis et ma part du monde. Et à partir du moment où l'identité de chacun se construit sur ce tripode au lieu de l'axe initial, on redonne du sens à la globalisation, puisque la globalisation est alors facteur de diversité. Dans un monde où la musique se commoditise et où le pacte avec la musique est faible, il n'y a pas d'empreinte et il n'y aura pas de trace. Tout ce qui crée la trace, c'est ce lien magique que j'évoquais tout à l'heure. Et donc c'est en travaillant sur l'engagement avec la musique qu'on va marquer et développer de nouveau une trace qui, à mon avis, a disparu dans les quelques années qui viennent de s'écouler.